C'est quand la dernière fois que tu as repoussé quelque chose qui te tient à cœur parce que tu te dis ouais c'est pas le moment, parce que les finances sont pas là, ou parce qu'il n'y a pas trop le temps, ou parce que c'est juste pas le bon timing. Le but de cette vidéo, c'est d'adresser ce point-là. Je vais te lire un extrait du livre de David Deida qui s'appelle La Voix de l'homme supérieur sur ce sujet-là. Ensuite, je te raconterai deux anecdotes perso, histoire de bien ancrer le concept et que tu vois que c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, t'es pas tout seul dans cette situation et qu'il y a des moyens de prendre action, il y a des moyens de faire quelque chose quand t'es dans cette situation-là, que tu repousses sans arrêt tes rêves en fait au profit de la routine un peu quotidienne. Et puis après on terminera cette vidéo. C'est parti. Cessez d'espérer que quelque chose soit jamais terminé dans la vie. La plupart des hommes commettent l'erreur de penser qu'un jour tout sera terminé. Ils se disent: si je travaille assez, je pourrai un jour me reposer. Ou encore, un jour ma compagne comprendra quelque chose et cessera alors de se plaindre. Ou alors, je ne fais ça que pour pouvoir un jour faire ce que je veux vraiment faire de ma vie. L'erreur masculine consiste à penser qu'un jour, les choses changeront de manière fondamentale. Ce ne sera jamais le cas. Ça ne s'arrête jamais. Tant que la vie continue, le défi créatif consiste à se battre, à jouer et à faire l'amour avec l'instant présent, tout en offrant votre don unique. Ça ne s'arrêtera jamais, alors cessez d'attendre que les bonnes choses arrivent. Dès maintenant, consacrez au moins 1 heure par jour à faire ce que vous attendez de faire, jusqu'à ce que votre situation financière soit plus stable, ou jusqu'à ce que les enfants aient grandi et quitté la maison, ou jusqu'à ce que vous ayez rempli vos obligations et que vous vous sentiez libre de faire ce que vous voulez vraiment. N'attendez plus. Ne croyez pas au mythe du « un jour tout sera différent ». Faites ce que vous aimez faire, ce que vous attendez de faire, ce pourquoi vous êtes né dès maintenant. Et là on arrive au passage qui moi m'a fait avoir un peu le déclic. Consacrez au moins 1 heure par jour à faire ce que vous voulez vraiment faire, ce que vous ressentez profondément comme une nécessité au fond de votre cœur, malgré les obligations quotidiennes qui semblent vous contraindre. La plupart des reports ne sont que des excuses pour un manque de discipline créative. Le manque d'argent et les obligations familiales n'ont jamais arrêté un homme qui voulait vraiment faire quelque chose, bien qu'il fournisse des excuses à celui qui n'est pas vraiment à la hauteur du défi créatif dès le départ. Découvrez dès aujourd'hui si vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour exprimer pleinement votre don. Pour commencer, consacrez au moins 1 heure aujourd'hui à exprimer pleinement votre don, quel qu'il soit aujourd'hui, afin que, lorsque vous irez vous coucher ce soir, vous sachiez que vous n'auriez pas pu vivre votre journée avec plus de courage, de créativité et de générosité. Outre le mythe selon lequel un jour votre vie sera radicalement différente, vous croyez peut-être et espérez qu'un jour votre compagne sera radicalement différente. Alors oui, là on passe sur un passage où, parce que le livre La Voix de l'homme supérieur, il aborde deux aspects de la vie d'un homme. Tout l'aspect professionnel, c'est-à-dire se réaliser, tu vois, mener à bien les projets que tu veux mener à bien. Mais il parle aussi de l'aspect relationnel, tu vois, de la relation avec sa compagne. Et donc dans ce chapitre, t'as les deux incorporés, si tu veux. Outre le mythe selon lequel un jour votre vie sera radicalement différente, vous croyez peut-être espérer qu'un jour votre compagne sera radicalement différente. N'attendez pas. Partez du principe qu'elle restera telle qu'elle est pour toujours. Si le comportement ou l'humeur de votre compagne vous est véritablement insupportable, vous devriez la quitter, sans regarder en arrière, puisque vous ne pourrez jamais la changer. Cependant, si vous trouvez que son comportement ou son humeur sont simplement désagréables ou gênants de temps en temps, prenez conscience qu'elle vous paraîtra toujours ainsi. Le féminin semble toujours chaotique et compliqué du point de vue du masculin. La prochaine fois que vous surprendrez à essayer de réparer votre compagne pour qu'elle arrête de faire X action, détendez-vous et offrez-lui de l'amour en la touchant et en lui disant que vous l'aimez comme elle est. Prenez-la dans vos bras, bagarrez-vous avec elle ou criez et hurlez juste pour le plaisir. Mais ne faites aucun effort pour mettre fin à ce qui vous énerve. Pratiquez l'amour au lieu d'essayer de faire disparaître ce trait de caractère qui vous dérange. Vous ne pouvez pas échapper à la lutte avec le féminin. Apprenez à trouver de l'humour dans le drame émotionnel sans fin que le féminin semble tant apprécier. L'amour que vous magnifiez pourra peut-être réorienter son comportement,
mais vos efforts pour la réparer et votre frustration n'y parviendront jamais. Le monde et votre compagne vous présenteront toujours des défis imprévus. Soit vous vivez pleinement en offrant votre don au milieu de ces défis dès aujourd'hui, soit vous attendez un avenir imaginaire qui ne viendra jamais. Les hommes qui ont mené une vie riche de sens sont ceux qui n'ont jamais attendu ni l'argent, ni la sécurité, ni la facilité, ni les femmes. Ressentez ce que vous souhaitez offrir par-dessus tout, à votre femme et au monde, et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour l'offrir dès aujourd'hui. Chaque instant d'attente est un instant perdu, et chaque instant perdu altère la clarté de votre vision. Bon, le message de ce passage, il est très simple finalement. C'est juste, attends pas, arrête de mettre des conditions pour réaliser tes rêves ou pour faire ce que tu as vraiment envie de faire. Souvent, on se met des fausses barrières, tu vois. Je sais pas, je commencerai la photo quand j'aurai un bon appareil photo, ou j'attendrai d'avoir telle somme d'argent avant de m'acheter une moto et d'aller faire de la moto. Et oui, tu l'as deviné, ça c'est des excuses que moi je me donnais, et il m'arrive encore de me mettre. Mais voilà, l'idée elle est simple, et ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans ce passage, c'est cet aspect très pratique quand il dit consacre 1 heure par jour à faire ce que tu veux vraiment faire. Je me souviens quand j'ai lu ça, je me suis dit mais oui, mais c'est tellement vrai en fait. Ta vie, c'est l'accumulation de ce que tu fais chaque jour, et si chaque jour tu repousses ce que tu veux vraiment faire, bah tu passes ta vie à repousser ce que tu veux vraiment faire. C'est tout bête, mais d'une certaine manière que j'ai du mal à comprendre. Notre cerveau, il capte pas ce truc-là. Et donc je vais te raconter une anecdote personnelle par rapport à ça, et puis je vais aussi te parler d'un danger, du danger qui est de potentiellement nourrir un fantasme si tu passes pas à l'action. Mon anecdote personnelle par rapport à ce passage de ce livre, c'est lié à la moto. J'ai passé mon permis moto je l'ai passé mon permis moto en 2021, et j'ai jamais eu de moto depuis, mais j'ai toujours rêvé d'avoir une moto. Et tu vois, 2021, j'habitais encore au Portugal, ensuite j'ai déménagé en Slovaquie. J'avais une situation financière un petit peu tendue, tu vois. J'étais pas dans la phase où je pouvais tout me permettre entre 2021 et 2022. Et du coup, voilà, la moto, c'était vraiment le truc que je m'étais dit, ok, ce sera pour plus tard. Et je me souviens d'un jour où j'étais au téléphone avec mon père, et je lui disais, ça me prenait, tu vois, je rêvais juste ne serait-ce que pour pas perdre la connaissance de savoir conduire une moto. Je rêvais juste de m'asseoir, de temps en temps partir et tout. Et j'avais un appel avec mon père, et je disais, ouais, mais là, tu vois, je peux pas me le permettre et tout, parce que lui, il disait, ouais, quand la moto, machin, il me parlait de modèle, ouais, la Royal Enfield et tout. Et je dis, ouais, mais moi, là, je peux pas, tu vois, déjà que c'est tout juste avec le logement, machin. Et il me dit, mais t'as pas besoin de t'acheter une moto, en fait. Pourquoi tu loues pas une moto juste pour une semaine ou pour un jour? Tu vois, en fait, tu te mets une barrière tellement haute de je peux pas faire de moto parce que je peux pas m'en acheter une, mais bien souvent, il y a plein d'autres choses que tu peux faire avant qui te permettent déjà de faire le truc. Et il m'a dit, mais pourquoi tu loues pas une moto, en fait? Et j'ai réfléchi. Et même à l'époque, louer une moto, c'était déjà tendu, tu vois, pour moi. Mais j'ai réfléchi et je me dis, mais c'est vrai, en fait. J'ai pas besoin de m'acheter une bécane pour faire de la moto. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que tu sais, chez les concessionnaires, tu peux réserver des essais de moto. Et cet été-là, je me souviens, c'était 2022 ou 2023. Ouais, 2023. J'ai contacté 2 ou 3 concessionnaires pour dire, voilà, je veux tester une moto, tu vois. Et je suis allé là-bas, et souvent tu as un ride d'1 heure comme ça qui est compris, et je suis allé là-bas, bon, j'ai dû m'acheter un casque, et j'ai fait 3 fois 1 heure, tu vois, de moto. Et en fait, je me dis, mais ah oui, en fait, si tu es un peu créatif, tu peux déjà faire ce que tu veux, et tu vois, tu peux entretenir ton rêve et les projets que tu aimes sans te mettre des excuses d'argent, de temps, de comment tu vas stocker la moto, etc. Et c'est comme ça que j'ai appliqué en fait indirectement
le conseil de ce livre avant même de l'avoir lu. Là où il faut faire attention, si tu passes pas à l'action, tu vois, si tu repousses sans arrêt tes projets, il y a un autre danger qui est un peu fourbe, c'est que tu risques en fait de passer ta vie à fantasmer d'un truc que tu voudrais faire, alors que si tu le fais vraiment, tu te rendais compte que ça te donnerait pas envie. Je te donne un exemple. Pendant des années, j'ai nourri le fantasme de m'acheter un appareil photo d'une marque, Fujifilm X-T5, si jamais tu connais. Mais en gros, c'est un appareil photo un peu old school, tu vois, analogue, très joli. Je te mettrai une capture d'écran ici. Et pendant des années, j'étais là, ouais, mais j'aimerais tellement me l'acheter et tout. Mais à nouveau, c'était pas le bon moment pour moi financièrement. Et arrivé un moment, début de cette année, voilà, j'ai pu me reconstruire, tu vois, j'étais bien, donc je me suis dit, ok, je saute le pas. Et je me suis acheté ce fameux appareil photo. Et devine quoi, à l'heure où je te parle, cet appareil photo, il est en vente. Tu vois, je l'ai mis en vente hier. Je m'étais acheté un super objectif et tout, et je l'ai mis en vente hier. Pourquoi ? Parce que je l'ai acheté en février, et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne l'utilise pas. Je ne l'utilise pas parce que il est trop gros, parce que c'est lourd, c'est encombrant, c'est pas mon truc, tu vois. Là, je filme la vidéo sur un tout petit appareil photo que j'ai depuis 10 ans, que j'ai avec moi en Australie. Il est tout petit, il a 10 ans l'appareil photo, mais je me suis rendu compte que ça me convient beaucoup mieux parce que c'est beaucoup plus portable, etc. Et ce que je veux dire par là, c'est que si j'avais pas sauté le pas d'acheter le Fuji, je me serais pas rendu compte que c'était un fantasme, et j'aurais peut-être passé toute ma vie en fait à regretter de pas me l'être acheté, alors que c'était pas vraiment un truc que je veux. Donc ce que je veux dire par là, c'est que il y a aussi une autre raison pour laquelle c'est hyper important de faire ce que tu veux, c'est que ça te permet de rapidement tuer les fantasmes. Et des fantasmes, on en a tous, tu vois. On en a vraiment tous. Il y a des choses qu'on croit qu'on veut, mais qu'en réalité on veut pas. Mais tu t'en rends pas compte si tu le testes pas pour toi. Donc c'est important de tester rapidement, pour te permettre de rapidement tuer les fantasmes et d'arriver, tu vois, par test et erreur, vers ce que toi tu veux vraiment faire. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. S'il y a une chose que tu peux retirer, appliquer de cette vidéo et de ce passage de David Deida, à mon avis, c'est ce truc de... Mets-toi déjà dans ce mindset de de faire pendant 1 heure par jour ce que tu veux vraiment faire, d'arrêter de repousser. Je pense que ça aide parce que créativement, ça te pousse à réfléchir de comment est-ce que je peux déjà faire ce que j'ai envie de faire. Ouais. Je pense que ce serait ça le truc à retirer. Et ouais, je t'encourage vraiment à... Si c'est un truc que tu fais toi aussi, tu vois, te flagelle pas. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde fait et qu'on continue toujours à faire. C'est juste un truc à se rappeler, tu vois. Arrête de repousser à plus tard. Fais-le, commence maintenant. Donc voilà, faut pas s'en vouloir si ça t'arrive et faut juste se remettre dans la bonne direction. C'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je pense qu'on en a fini avec David Deida. J'ai fait une autre vidéo qui parle d'un autre sujet sur le livre de David Deida. Je te la mettrai ici, quelque part, ou dans la description de la vidéo si ce livre t'intéresse. Et la semaine prochaine, on partira sur un autre auteur, un autre texte, un autre talk. Je sais pas encore, mais ce que je peux t'assurer, c'est que ce sera intéressant. Voilà, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Ciao, ciao.